Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir une nouvelle palette. Je veux trop l'essayer depuis super longtemps. Voilà la petite merveille de chez Jeffree Star Cosmetics. C'est la Blood Sugar et je veux l'essayer depuis tellement longtemps, elle est sortie en 2018 il me semble, et depuis je veux l'essayer, mais elle est tout le temps out of stock, donc en rupture de stock sur Jeffree Star Cosmetics et en France sur Marionneau. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu tout le processus quand j'ai trouvé enfin cette palette à nouveau dans les stocks de Marionneau sur son site, sur le site internet de Marionneau. Vous avez donc vu que je l'ai achetée, en plus elle était en solde, etc. Et depuis j'ai pas eu le temps de l'essayer et j'ai été tellement occupée. Mais là ça y est, enfin je vais pouvoir l'essayer avec vous. Je suis sur le site Marionneau et je recherche un petit peu la Blood Sugar pour voir où ça en est. Alors elle est vendue à 51,99 €. Moi je l'avais eu à moins 25% après les soldes. Et elle n'est plus disponible pour l'instant. En fait Marionneau, avant de trouver la palette, vous savez, je m'étais inscrite à la newsletter pour être avertie quand il y a nouveau du stock. Le site Marionneau ne m'a jamais averti qu'il y a du stock, c'est un pur hasard si je suis tombée sur cette palette en stock sur Marionneau parce que elle y était censée pas y être en fait. J'ai jamais eu de mail me disant de retour en stock, allez vite regarder sur notre site. Jamais, c'est vraiment un coup de chance, mais vraiment un coup de chance si j'ai eu la palette sur Marionneau. Donc voilà, en fait je vous conseille juste si elle vous intéresse de regarder assez fréquemment le site Marionneau. Moi j'avais regardé le soir, voilà, je sais pas si ça joue à quoi que ce soit, si ça fait quelque chose que le soir ou pas, mais c'était le soir quand j'ai pu acheter cette palette. Je tourne cette vidéo le jour même où la Blue Blood palette, la nouvelle palette de Jeffree Star Cosmetics sort, donc autant vous dire que j'ai une grosse palette de retard dans cette collection là, mais c'est pas grave, on va tester ensemble. De toute façon c'est sont tout le temps en rupture de stock les palettes Jeffree Star, c'est ultra énervant, mais bon il paraît qu'elles sont super. Cette palette est vegan, cruelty free et tout comme tous les cosmétiques Jeffree Star. Je n'ai pas acheté que la palette à vrai dire. J'ai aussi acheté cette petite chose, c'est un velours liquide lipstick. C'est la teinte Mannequin. C'est un nude, un des nudes les plus vendus. Ça fait des lustres que je veux tester les rouges à lèvres liquides Jeffree Star Cosmetics. Il paraît qu'ils sont tellement bien. On peut les utiliser partout, donc on peut les utiliser sur les lèvres évidemment, mais aussi en liner, etc. C'est vraiment le genre de produit que je veux tester depuis des lustres, mais tous les produits Jeffree Star sont quand même assez chers. Donc là, je me suis fait un petit peu plaisir. C'est parti, on passe au test de la palette. Déjà, regardez-moi ce packaging absolument sublime, c'est le cas de le dire, j'adore. Il y a marqué Blood Sugar en gros, on a ce système d'ouverture. Perso, je trouve que c'est vraiment super bien trouvé, ça change, c'est original. Derrière, on a l'Instagram de Jeffree Star Cosmetics, le YouTube de Jeffree Star. On a marqué que la palette doit être consommée dans les 12 mois après ouverture, que c'est cruelty free, made in USA, voilà. Et là j'avais vu, je pense que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, c'était marqué, tadadin, voilà, donc la palette contient 18 fards, il y a des pigments pressés et chaque panne fait 1,5 g, donc c'est vraiment pas mal du tout. Quand on ouvre la palette, alors déjà elle est un petit peu compliquée à ouvrir, c'est vraiment bien, c'est de la qualité. Franchement c'est vraiment, ça vous l'emmenez en voyage, je vois mal comment ça peut casser. C'est vraiment de la super qualité et les fards, sérieux, ils sont pas trop canons quoi, franchement. Cette palette est sublime. On a donc 18 fards à paupières dans les tons de rouge. Regardez-moi ce rouge vibrant là, c'est dingue. Et celui-ci là qui est un petit peu métallisé, magnifique. Donc 18 fards à paupières, regardez la taille des pannes, genre c'est plus grand que mon pouce, c'est énorme. On a aussi un immense miroir. Par contre, comme la palette est un peu lourde, je me verrais mal me maquiller en tenant la palette à bout de bras parce qu'elle est quand même assez grosse et assez lourde. Je vous propose tout de suite de passer au swatch. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les fards en swatch. Comme toujours, je le dis, Jeffree Star le dit, etc. Et là pour le coup je suis vraiment d'accord, les fards en swatch ne rendent pas comme sur la paupière, mais ça donne une idée à peu près, une idée de la pigmentation. Donc je vais vous montrer les swatchs. Je commence par la ligne du haut et je vais redescendre comme ça. Donc le premier fard,
c'est Glucose, c'est un fard blanc. Ensuite, on a Sugar Cane, puis vient Cake Mix, Ouch. Ensuite, ce fard magnifique doré Donor. Ensuite, Atravenous. Ensuite, seconde ligne à partir de maintenant, c'est le premier fard avec Candy Floss, puis Tongue Pep, puis Sweetener, bien ensuite un rose ultra vibrant, Cavity, O Positive, Root Canal, et enfin la dernière ligne avec ce rouge ultra pop, Prick, Cherry Soda, un violet avec Fresh Meat, ce rouge un petit peu métallisé, Blood Sugar, puis vient Extraction, et le petit dernier, Coma. Je vais commencer par utiliser Sugar Cane sur toute ma paupière mobile. C'est ce fard juste là. Donc c'est parti. Ouh, alors déjà tout de suite on voit qu'il y a de la pigmentation. Déjà au swatch, vous venez de les voir, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment super difficile de savoir quelle couleur utiliser parce qu'elles sont toutes vraiment sublimes. Je pense que je vais prendre Tongue Pop juste ici et je vais essayer de le mettre en fard de transition. J'ai pas utilisé ce pinceau, là je suis en train de vous montrer pas du tout le bon pinceau mais c'est pas grave. Ça c'est un pinceau de chez Storybook Cosmetics, je vais en prendre un plus précis et je vais prendre Tongue Pop. Je prends plutôt un pinceau de ce genre là qui est un pinceau beaucoup plus précis. Donc c'est parti, il y a quelques chutes comme vous pouvez le voir. Il faut penser à tapoter son pinceau du coup, mais bon, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc je viens le mettre en creux de paupière. La pigmentation est là et il est tellement beau ce fard, c'est terrible. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir d'un tout petit peu plus près quand même. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, c'est sublime. Vraiment magnifique. Je prends un pinceau estompeur de chez Storybook Cosmetics et on va venir estomper tout ça, mais pour l'instant la pigmentation est là. On a une palette remplie de fard rouge, donc il n'y a aucune raison que je n'y aille pas. C'est parti, je vais venir prendre celui-ci, c'est Cherry Soda. Ouf, là celui-là fait pas mal de chutes comme vous pouvez le voir. Hop, c'est pas grave, on tapote. Ok, c'est parti, je vais essayer de l'appliquer en coin externe. Waouh, la couleur est tellement jolie, sérieux. C'est tellement beau. J'essaye de pas trop le faire revenir jusqu'ici, vous voyez, pour pas fermer mon regard. Mais la couleur est sublime. Waouh, magnifique. Je suis amoureuse de cette couleur. Je reprends un pinceau estompeur et je viens essayer de flouter tout ça. Ça s'estompe, mais... ça s'estompe tellement bien, sérieux, ça fait plaisir de pas galérer. C'est magnifique, franchement. Je vais venir prendre Blood Sugar avec un pinceau super précis de chez Real Cosmetics. Hop, et je vais venir l'appliquer en coin externe de l'œil. Donc c'est parti. Oh, cette couleur est tellement belle. Je l'applique juste comme ça, en légère forme de V, mais vraiment léger. C'est juste pour intensifier. Toujours avec le même pinceau de chez Storybook Cosmetics, j'estompe. J'ai encore envie d'aller plus loin, donc c'est parti. Je garde le tout petit pinceau précis que j'ai pris juste avant et je vais prendre Fresh Meat. Quand j'ai swatché, franchement, j'ai trouvé cette couleur tellement belle, incroyable. Alors définitivement, il y a des chutes dans les pannes. Mais après, pour l'instant, j'ai aucune chute. J'ai pas vu de chute sur le dessous de l'œil, donc ça va. Je l'applique encore par-dessus. Ah, mais c'est encore plus joli, c'est dingue. J'adore, mais la couleur. Je prends un pinceau boule de chez Beautiful Box, juste pour l'estomper, mais légèrement, en tirant vers l'intérieur. C'est vraiment juste l'estomper très légèrement. Comme ça, je garde toute la pigmentation. J'ai trop envie d'utiliser Donor juste là. Il est tellement beau. Le truc, c'est que c'est le genre de fard, il faut l'appliquer au doigt. De préférence avec quelque chose d'humidifié. Donc un pinceau plat humidifié ou alors le doigt qu'on humidifie légèrement. Je vais utiliser l'eau thermale d'Uriage pour faire ça. Et ensuite, je vais essuyer mon doigt sur un petit sopalin vite fait. Donc c'est parti. Ouf. On essuie légèrement et il ne faut pas trop attendre pour prendre le fard avec le doigt. Donc c'est parti, je veux le mettre là. Waouh, 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 waouh.
C'est tellement beau, oh là là. Alors certaines personnes viendraient faire un code quiz évidemment avant de faire ce que je suis en train de faire, mais comme je suis trop excitée, j'ai oublié. Du coup, comme ça fait un peu plus bordélique et messy que si j'avais fait un code quiz, je reprends mon pinceau estompeur et je viens tenter de rattraper un peu tout ça. Ça clairement, ça c'est du moi tout craché quand je suis trop excitée, je fais n'importe quoi. Et voilà, c'est magnifique. On va rattraper. Je vais aussi remettre du rouge en coin externe pour essayer de reprendre tout ça comme il faut. Bon alors, j'ai quelques chutes avec ce fard doré. Rien de catastrophique, mais bon, au moins vous saurez. Faut faire un petit peu attention. Le petit fard sweetener me fait vraiment de l'œil. Donc je vais prendre mon petit doigt et je vais le placer en coin interne de l'œil. On dirait vraiment la continuité de ce fard doré. Ça va super bien ensemble, c'est très joli. Pour le ras de cils inférieur, je prends un pinceau plat de chez Storybook Cosmetics et je vais prendre un des violets. Je pense que je vais prendre celui-ci qui s'appelle Extraction, ouais. Celui-ci juste là. Je viens le placer juste en ras de cils inférieur. J'estompe tout ça avec un pinceau plat de chez Kiko, toujours le même, c'est le 212 que j'aime énormément. Pour faire mon arcade sourcilière, je prends un pinceau très précis et je reprends Sweetener tout simplement. Je viens ensuite appliquer Sweetener juste sous le sourcil. Ce fard a des reflets de folie, je vous jure, il est sublime. Je prends un pinceau propre et je viens vraiment finir d'estomper tous ces bords pour éviter tout côté ligne dure, etc. Ça finit juste le travail. J'ai tout d'un coup une petite envie avec Sweetener. Je viens tirer pour lier juste en coin interne de l'œil, ras de cils inférieur. Voilà pour le moment le résultat sans les cils, sans crayon, sans rien. Je finis ça hors caméra et je reviens. Et voilà le résultat final pour les yeux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Perso, je trouve ça très joli. J'adore les couleurs. C'est ultra vibrant et tout. Je suis pour l'instant super contente. On va passer aux lèvres. Comme je vous disais, pour les lèvres, j'ai acheté un velours liquid lipstick. C'est en teinte mannequin. C'est un des best-sellers de Jeffree Star Cosmetics et ça fait super longtemps que je voulais le tester. Donc voilà, ça y est, enfin il est là dans mes mains et ça fait tellement plaisir. Je vais vous faire un swatch rapide sur la main pour vous montrer à quoi il ressemble. Déjà, l'embout est comme ça. C'est un embout qui est assez classique quand même. Un petit peu incurvé sur le bout. Et on va voir sur la main ce que ça donne. Waouh, un vrai nude. C'est un vrai nude. J'espère que ça va m'aller au teint parce que en fait les velours lipstick de chez Jeffree Star Cosmetics en nude, il y en a tellement sérieux que je savais pas du tout lesquels choisir. Et encore sur Marionneau, ils y sont pas tous hein, évidemment. Donc là, j'espère que ça va m'aller. On va tester ça tout de suite sur les lèvres. Ok, alors. Ça sent bon? J'en ai sur les dents. Magnifique. Ça sent super bon. Alors je suis nulle en odeur. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je suis incapable de décrire une odeur. C'est vraiment un truc, faut pas me demander. Mais ça sent très bon. J'en ai plein les dents. Et voilà ce que ça donne. J'adore la couleur. Je trouve la couleur mannequin super jolie, elle est vraiment très belle. Juste l'embout, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est qu'il est ultra flex sur les lèvres. C'est assez spécial parce qu'il bouge vraiment, moi je suis habituée aux embouts assez rigides. Et là vraiment il se balade tout seul, mais c'est très facile d'application. Donc ouais, je suis assez surprise. Mais là, je trouve la couleur super jolie. Comme je suis quand même en train de tester des produits à Jeffree Star Cosmetics, je me verrais mal ne pas mettre d'highlighter. Si vous êtes fan ou juste si vous suivez Jeffree, vous savez qu'il adore l'highlighter. Je n'ai pas pu acheter parce que ça faisait trop cher. J'ai pas pu acheter de Skin Frost.
Je suis un peu deg, vraiment, mais bon, j'aurai une autre occasion. Du coup, là, je vais utiliser un highlighter de chez Sleek. C'est la palette Light 373. Vous savez, il y a 3 petites couleurs. Et je vais prendre l'highlighter juste là, celui du milieu. Je vais en profiter, je voulais vous demander si vous aviez vu que Jeffree Star avait sorti donc la nouvelle palette et toute une nouvelle collection Blue Blood. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez un peu suivi ce que vous en pensez, etc. Perso, je trouve que c'est déjà un super osé de sortir une palette entièrement composée de fards bleus. Il y a quelques neutres, mais c'est quand même quasiment que des fards bleus. Je trouve que c'est vraiment super osé. Et ça, j'admire. Franchement, c'est un truc. Chez Jeffree, j'admire trop. Je trouve que c'est juste dingue qu'il ose faire un truc pareil. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai appris qu'elle était quasiment out of stock déjà, que le site web avait crashé quand c'était le jour de la sortie, etc. Donc waouh. Je pensais pas qu'il y aurait un tel engouement sur cette palette, mais les gens sont toute évidence absolument trop à fond. Moi, je vous avouerai qu'elle m'intéresse, mais plus parce que c'est bleu et qu'après si je veux faire des maquillages un peu artistiques et tout, c'est ultra pratique d'avoir une palette comme ça. Mais c'est vrai que pour tous les jours, pour tous les jours, franchement personne met du bleu sur ses yeux tous les jours, sauf à être make-up artiste ou alors avoir un travail qui nous le permet, mais sinon non, c'est quand même assez rare. Et voilà le résultat final, dites-moi ce que vous en pensez. La vidéo n'est pas terminée parce que je ne veux pas vous quitter sans vous dire comment tiennent les fards dans la journée. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste après ces quelques clips du make-up. On va se retrouver pour voir en fin de journée comment ça a évolué. À l'heure où je vous parle, il est 14h30. Ouais, je sais, je commence ma journée super tard, mais c'est le week-end. Et donc je sais pas à quelle heure je vais vous retrouver, bon bref, dans quelques heures quoi, pour vous dire comment les fards tiennent. J'espère qu'ils vont tenir parce que ça me ferait un peu de la peine de les voir s'estomper comme ça. Là pour l'instant j'adore ce make-up. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Hello, ça y est, je suis de retour, il est 18h passé, donc ça fait un petit moment maintenant que je porte les fards à paupières Jeffree Star Cosmetics. Et franchement, je suis assez impressionnée par la tenue des fards. Je vous rapproche rapidement. Comme vous pouvez le voir, si ma cushion n'a pas du tout bien tenu le coup, par contre, les fards à paupières sont toujours là. Et aussi le rouge à lèvres, impressionnant, il tient super bien. Pourtant, j'ai bu, j'ai mangé, bref. Mais là, il a super bien tenu. Et les fards, franchement, impressionnant. Je trouve qu'ils sont encore vibrants, ils ne sont pas trop estompés ni rien. Donc bon, je suis assez impressionnée quand même, vous l'aurez compris quoi, c'est impressionnant, je suis impressionnée. Bilan donc pour moi de la palette Blood Sugar de Jeffree Star Cosmetics. Je trouve que la pigmentation est au rendez-vous, c'est facile de travailler les fards, de les estomper, etc. J'adore le packaging. J'adore le packaging de cette palette, les couleurs aussi sont sublimes, la tenue est au rendez-vous, certes je n'ai pas testé la tenue sur 7 à 8 heures, mais c'est déjà pas mal. J'ai déjà connu des palettes qui font beaucoup moins bien en 4 à 5 heures de temps. Donc pour l'instant, écoutez, pour moi c'est validé, cette petite palette semble à la hauteur de sa réputation, j'ai envie de vous dire. Je comprends un peu mieux pourquoi elle est tout le temps en rupture de stock. Donc voilà, j'espère que ma revue sur cette palette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous savez aussi où cliquer pour vous abonner et me soutenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette palette vous tente, si la nouvelle collection tout de bleu de Jeffree Star Cosmetics vous tente aussi. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!